Bienvenue à l'émission La Bible à 100%, La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Toute gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Une seule chair, ensuite chair de sa chair. Oui, comme thématique, une seule chair, ensuite chair de sa chair. Le premier modèle universel d'hommes et femmes que Dieu a construit depuis en Éden était le modèle où l'homme et la femme ont pris naissance dans une seule chair, où l'homme a pris naissance avec sa femme à l'intérieur de lui-même en une seule et même chair. Effectivement, Adam a été mis sur terre combiné à sa propre femme dans la même et seule chair. Ce n'est que plus tard que Dieu va endormir Adam pour extirper sa femme de son corps. Dès lors, l'homme et la femme, qui pendant un temps furent une seule et même chair, vont devenir chair de la chair de l'autre. Dans un premier temps, Ève fut une seule chair avec Adam avant de devenir chair de la chair avec Adam. Tel a été le premier modèle d'homme et femme conçu par Dieu en tant que prototype, en tant que marche à suivre, en tant que modèle à suivre. Ce prototype d'homme et femme devait donc continuer à travers toutes les générations à venir, à travers toutes les générations qui allaient suivre Adam. Les fils d'Adam qui allaient venir au monde devaient procéder selon le même mot d'ordre. Chaque fils d'Adam devait ainsi prendre naissance de père avec sa femme en une seule et même chair, et chaque femme allait devoir attendre jusqu'au moment où Dieu l'aurait individualisé en chair de la chair avec son propre Adam, comme cela a été fait pour le premier homme et la première femme. La première femme a existé à l'intérieur de son Adam en une seule et même chair. La toute première femme a été biologiquement attachée à son Adam en une seule et même chair. Et pendant tout le temps qu'Adam parlait, marchait, nommait les animaux, Adam ne savait même pas que quelqu'une attachée à l'intérieur de lui, sa femme, était aussi en train de marcher, parler, nommer les animaux. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Tout ce que Dieu révèle sont aux hommes. Dieu a révélé à l'homme sa propre femme à l'occasion d'une opération chirurgicale, et au réveil, l'homme a réalisé que sa femme a été en lui pendant tout le temps qu'il a été sur la terre. Adam a déclaré, selon Genèse 2, verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'Éternel l'amena vers l'homme. Verset 23, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, Adam a déclaré que cette femme qui jadis a été dans sa chair est maintenant
chair de sa chair, n'est plus une seule et même chair avec lui, mais dorénavant, chair de sa chair. Donc la première étape de la femme, c'était d'abord d'être une seule chair avec son Adam, et la deuxième étape de la femme serait de devenir chair de la chair avec son Adam. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Une seule chair, ensuite chair de sa chair. Ève a été une fois une seule et même chair avec Adam, et par la suite, elle est devenue chair de la chair avec Adam en deux étapes distinctes. Tel a été le plan universel de Dieu pour chaque homme et pour chaque femme. Ce modèle prototype d'homme et femme a été présenté en Éden comme la meilleure méthode de mariage d'hommes et femmes. Le premier mariage entre Adam et Ève a été dès la naissance, où l'homme est venu sur terre avec sa femme à l'intérieur de son corps en une seule et même chair. Dieu n'a pas laissé à Adam le temps d'aller choisir une femme, car tout a été bien programmé par Dieu. Dieu lui-même a placé Ève à l'intérieur d'Adam en une seule et même chair. Ce modèle exemplaire n'a pas continué, tout simplement à cause de la désobéissance. À la désobéissance, l'homme a cessé de prendre naissance de père avec sa femme. Dès lors, aucune femme ne naît de père avec son mari. Non plus, aucune femme n'a pu être chair de la chair avec son Adam. La femme peut être de groupe sanguin A et le mari de groupe sanguin B. Ève reste et demeure la seule femme à être génotype avec son mari. À cause de la désobéissance, la femme n'est plus génotype avec son mari comme l'a été la toute première femme. Seulement Adam et Ève ont eu la chance de connaître ce prototype de mariage biologique. Mais depuis la désobéissance, une brèche a été faite à ce mariage biologique entre l'homme et la femme. Une brèche a été faite dans le mariage biologique d'une seule et même chair. Depuis lors, aucun autre homme n'est capable de naître combiné en une seule et même chair avec sa propre femme. D'où l'importance des liens sacrés du mariage. Le mariage légal est venu pour raccommoder le mariage biologique. Le mariage légal est venu pour raccommoder la brèche faite au mariage biologique institué en Éden. Puisque les étapes du mariage biologique ont été brûlées par le mariage légal, l'homme peut devenir, au moins légalement, une seule chair avec une femme. Au moins légalement, mais jamais biologiquement. Parce qu'on peut se marier avec une femme, on peut être de groupe sanguin A et la femme de groupe sanguin B. Donc biologiquement, lorsqu'on se marie, on ne devient pas une seule chair biologique comme cela a été avec le premier homme et la première femme. Mais pour le moment, aucun homme ne peut être une seule chair avec sa femme comme Adam le fut. La femme devait être génotype avec son mari, soit en tant qu'une seule chair, ou soit plus tard en tant que chair de sa chair. Mais ces deux étapes biologiques ont été brûlées. Voilà pourquoi Dieu va instituer une autre initiative légale de rapprochement entre l'homme et la femme, appelée le mariage monogamique légal. Ce rapprochement légal est venu pour raccommoder le rapprochement biologique entre l'homme et la femme, car
à partir de la désobéissance, le rapprochement biologique a été interdit. Et pour rapiécer cette brèche entre l'homme et la femme, pour raccommoder cette brèche entre l'homme et la femme, Dieu a instauré le mariage monogamique légal. Le rapprochement biologique entre l'homme et la femme a été interdit lors de la désobéissance en Éden. Mais avec le temps, l'homme et la femme se sont proposés plusieurs autres méthodes de rapprochement, telles que la polygamie. L'homme et la femme ont essayé la polyandrie. Ensuite, ils vont essayer la prostitution. Ensuite, ils vont essayer l'homosexualité. Et de plus, ils vont essayer la fornication. Et de surcroît, ils vont essayer le concubinage. Tout cela dans un effort d'imiter le prototype d'une seule et même chair instituée en Éden avec Adam et Ève. Mais parmi toutes ces tentatives, le mariage légal monogamique est la seule initiative de rapprochement d'hommes et femmes qui reste la plus avoisinante du premier modèle prototype biologique monogamique d'une seule chair entre l'homme et la femme en Éden. Au départ, Dieu a instauré la monogamie d'hommes et femmes dans une seule et même chair. Mais aujourd'hui, la tentative la plus rapprochée, la plus avoisinante, la plus identique reste et demeure celle approuvée par Dieu, tel le mariage légal monogamique. Le mariage légal a remplacé le mariage biologique en Éden. Le lien du mariage légal a raccommodé la brèche faite au mariage biologique en Éden, où l'homme devait être de même groupe sanguin avec sa femme, partageant une seule et même chair avant de devenir chair de la chair l'un de l'autre. Oui, voilà, c'est la fin de cette émission. Le sujet d'aujourd'hui avait comme titre « Une seule chair », ensuite « Chair de sa chair ». Toute femme devait d'abord être une seule et même chair avec son Adam, ensuite chair de la chair avec son Adam. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous remercions Dieu pour le temps et le moment et la disposition. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec la Bible à 100%. N'oubliez pas de vous abonner à notre émission La Bible à 100% pour les prochaines émissions, pour les prochains sujets, pour les prochaines thématiques. C'était avec vous, le frère Bruno, avec la Bible à 100%. Je vous aime tant. À bientôt et à tantôt. Bye bye.